Coucou les amis, bienvenue pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi ça va, merci. En tout cas merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien, pour vos gentils messages. Merci de me soutenir dans ma chaîne. Et voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo sur un tirage sentimental général. Ça va être un tirage simple où je ne vais pas faire de choix. Et on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par rapport à votre autre. Donc certaines personnes vont se reconnaître dans ce tirage. Et d'autres, bien sûr, ne se reconnaîtront pas parce que c'est un tirage qui va être général et les énergies vont parler à certaines personnes qui se reconnaîtront voilà, dans le tirage. Donc, on va commencer. Donc, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien et on va commencer. Alors, on va tirer d'abord les tarots et on va regarder aujourd'hui l'énergie de votre autre. Alors, on va essayer de voir son état d'esprit en général par rapport à vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, on a l'impératrice, donc qui parle de fécondité aussi. Ça peut parler de fécondité, de projets qui peuvent démarrer. Après, ça peut être aussi l'état d'esprit que votre autre a de vous. Donc peut-être que votre autre aussi peut vous idéaliser dans le sens où il vous trouve vraiment la personne idéale pour elle, pour cette personne. Donc vous représentez quelqu'un de très beau, très attractif, qui lui donne envie, quelqu'un qui l'attire. Voilà, donc ce qui peut ressortir chez votre autre aujourd'hui. On va voir pour les prochaines... pour les autres cartes. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, on a quand même une personne qui est très hésitante aujourd'hui par rapport à vous. C'est une personne qui essaie de peser peut-être le pour et le contre par rapport à votre relation. Ça peut être aussi une personne qui essaye d'équilibrer sa vie aujourd'hui, qui essaye de trouver un équilibre dans sa vie, peut-être professionnelle, peut-être avec les finances aussi, ça peut parler d'argent. Et voilà, donc après ça peut être vraiment un état d'esprit d'hésitation par rapport à vous, sur le plan sentimental. Voilà, donc c'est une personne qui peut peser le pour et le contre et essayer de voir ce qui pourrait convenir dans votre relation. Alors, son état d'esprit à votre autre aujourd'hui. Alors là, on a quelqu'un qui rêve, qui essaye de... Alors, peut-être qu'il rêve de vous. Vous pouvez apparaître dans ses rêves. Et puis, ça peut être une personne qui souhaite réaliser certaines choses avec vous. Et qui, voilà, pour l'instant, ne sait peut-être pas trop comment... mener à bien ses fantasmes, ses rêves. Alors, on va voir son état d'esprit. On a encore l'impératrice qui est ressortie ici. Hein. Alors déjà, je vois que c'est une personne par rapport à vous qui semble vraiment dans un état d'esprit de ne pas savoir comment aborder votre relation. C'est quelqu'un qui va se fermer, qui va plutôt se fermer, qui va ressentir le besoin de s'isoler, de réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite trouver des solutions avec vous. On voit que quelque chose se passe chez cette personne dans son esprit. Pour moi, c'est une prise de conscience suite à un isolement. Donc, c'est une personne qui peut-être s'est isolée pendant un moment et qui a pris conscience de certaines choses par rapport à vous. C'est une personne qui a l'air décidée aujourd'hui peut-être à dévoiler ses sentiments, à être plus attentionnée, plus gentil, peut-être plus attentionné et plus... proche.
Parce qu'on voit que c'est une personne qui attend que les choses s'améliorent entre vous. C'est comme quelque chose qui lui est apparu aujourd'hui dans son esprit. Ça a l'air d'être clair pour cette personne. Il y a quelque chose de clair chez cette personne, c'est qu'elle veut que la situation s'améliore entre vous. Après, effectivement, il y a une situation de blocage qui ressort avec le 8 d'épée. Donc une personne qui ne sait pas comment avancer, qui peut être illusionnée par certaines choses aussi, qui peut-être a des idées en tête qui sont assez arrêtées, qui fait qu'elle n'arrive pas à avancer aussi. Et on voit qu'elle essaye de prendre sur elle, cette personne, elle essaye de prendre sur elle, de se contenir, on va dire, elle essaye de se contenir au niveau émotionnel, peut-être de ne pas communiquer avec vous, ou alors d'éviter de communiquer ou de se manifester. Ça a l'air d'être une personne qui veut rester quand même sur une certaine réserve par rapport à vous. Alors, on va voir ses sentiments pour vous. On va refaire un tirage pareil avec les sentiments. Alors, les sentiments de votre époque. Alors, désolé. Alors, désolé pour le chien qui aboie. Hop, voilà. Alors, donc ici, on a quelqu'un qui rêve, qui a de l'espoir, qui pense à certaines choses, qui peut être guidé vers vous en tout cas. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a quand même le sentiment de vouloir améliorer les choses entre vous, parce qu'il y a une certaine envie que ça réussisse. On veut suivre son étoile. Regardez, incroyable, l'étoile ressort 2 fois. Donc on a 2 fois l'étoile ici. On va voir, hein. Ces sentiments sont plutôt d'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, espère et a beaucoup d'espoir dans votre relation. On a l'ermite, on l'a eu tout à l'heure aussi dans son état d'esprit. Donc je pense que c'est quelqu'un au niveau de ses sentiments qui a pris du recul par rapport à vous, qui semble s'être isolé peut-être chez lui, et qui ne fréquente pas beaucoup de personnes je pense en ce moment. C'est quelqu'un qui a l'air de réfléchir à certaines solutions ou essayer de trouver, d'éclaircir ses idées par rapport à votre relation. On a 2 fois le cavalier de coupe qui ressort. Alors, le cavalier de coupe qui représente... désolé, un instant. Alors, désolé pour l'interruption. J'ai été interrompue. Effectivement, il y a pas mal de bruit autour de moi. Bon, on va essayer de se reconcentrer sur le tirage. Donc là, effectivement, je vois dans ce tirage 2 fois le cavalier de coupe qui représente une personne qui veut exprimer ses sentiments, qui a l'air d'avoir une forte envie de l'exprimer, justement, de les exprimer, ses sentiments. Mais ça lui semble compliqué apparemment, hein. Il y a le 7 de bâton, il y a des difficultés à s'exprimer chez votre autre. Aussi c'est une personne qui a l'air très retournée vers son passé, hein. C'est quelqu'un qui a l'air de penser au passé. Peut-être que vous faites partie de son passé aussi, parce que peut-être que cette personne elle veut vous exprimer quelque chose et on voit vraiment qu'elle se dirige vers son passé, qu'elle peut repenser à ça, repenser à une situation où elle était avec vous et où elle n'a pas pu s'exprimer comme elle le souhaitait. C'était compliqué pour elle, pour cette personne. Après, on peut voir une personne qui a des regrets. Donc peut-être que aussi, c'est une personne qui regrette de ne pas s'être exprimée. Parce que, voilà, elle avait peut-être besoin de vous dire quelque chose et elle n'a pas su le faire. Du coup, elle regrette. Donc c'est une personne qui, on voit, a des moments de tristesse par rapport à ça. Et des regrets aussi. Et on voit aussi que c'est une personne qui veut suivre ses désirs. Alors ces désirs aussi sont de laisser de côté ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne va pas, et de partir sur de nouvelles bases, des bases plus saines peut-être, plus positives. C'est vraiment un désir qui lui prend de l'intérieur, hein, parce qu'on voit vraiment le valet de bâton qui symbolise vraiment le désir profond qu'on veut suivre.
Et c'est quelqu'un voilà, qui ne sait pas trop où se positionner, mais qui a l'air vraiment déterminé à peut-être déterminé à s'excuser aussi, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant avec le cavalier de bâton, et aussi qui peut mais qui présente quand même des perturbations par rapport à ce set de coupe. Donc on voit une personne dans le brouillard un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui est pas trop sûr de lui ou d'elle, et elle est dans une situation où elle cogite, je pense, par rapport à vous. Mais il y a beaucoup d'espoir qui ressort avec l'étoile, donc ça c'est plutôt positif. Dans ses sentiments, voilà, c'est mitigé. Il y a un côté très ambitieux d'exprimer. Pour moi, ce qui ressort globalement, c'est une personne qui n'a pas su exprimer ses sentiments et qui regrette maintenant de ne pas l'avoir fait. Ou peut-être d'exprimer quelque chose, de vous dire quelque chose où elle ne vous a pas dit parce que c'était compliqué pour cette personne. Voilà ce qui ressort. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Quels sont ces blocages par rapport à vous? Allez, on va voir. Alors, ces blocages par rapport à vous. On voit peut-être un esprit familial, peut-être une famille qui bloque cette personne, hein. Peut-être que c'est une personne qui a déjà des enfants, qui est bloquée dans un couple ou un engagement. Ou alors une famille tout simplement qui a son influence sur cette personne. Alors, on voit aussi que c'est une personne qui se prend beaucoup la tête, qui a l'air de vouloir avoir raison, souvent avoir raison, ou peut-être qui est dans une lutte un petit peu. On a encore l'impératrice. Donc pour moi, vous êtes ressorti aussi dans ces blocages. Après, ça peut aussi parler d'un projet qui n'arrive pas à aboutir aussi. D'un projet qui est en préparation, qui n'arrive pas à aboutir. Ou alors ça peut parler de vous aussi, le blocage, hein. Alors. On a deux cartes qui représentent la fin. On a le 8 de coupe et la mort. Donc qui représente la fin d'une relation amoureuse ou d'une situation. Alors, il y a un couple ici qui ressort. Donc ça peut être deux choses. Soit c'est quelqu'un qui peut-être a du mal avec l'engagement. Ou peut-être qui est déjà engagé dans un couple aussi, hein, dans une relation. Pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à mettre fin à une situation, peut-être en lien avec un mariage. Ou alors, ouais, je vois plutôt peut-être ça comme ça. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des sentiments, peut-être. Je ressens quelqu'un qui a des sentiments et qui a du mal à se dégager d'une situation avec quelqu'un, peut-être, hein, aussi. Hein. Il y a un grand chamboulement à faire. Il y a vraiment cette idée de quitter une personne ou une situation. On a vraiment deux cartes de quitter. Voilà, on a le 8 de coupe et la mort et le jugement. Donc c'est vraiment un changement. C'est quelqu'un qui n'arrive, pour moi, qui n'arrive pas à quitter une personne. Parce qu'on a vraiment le couple qui ressort là. Donc peut-être que c'est ça. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui... parce que là on a des cartes, voilà, de quitter quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement. Mais on voit que c'est une personne aussi qui prépare une déclaration. Une déclaration. Donc c'est quelqu'un voilà, qui va sur un 6 d'épée. Donc la 6 d'épée c'est la transition. C'est quelqu'un qui va de quelque chose qui ne va pas à un autre rivage, quelque chose de plus positif. On passe à autre chose dans ce cas-là. Hein. Et c'est quelqu'un pour moi qui programme ça avec le valet de denier. C'est une programmation, c'est quelqu'un qui fait les choses par étapes et qui va petit à petit se diriger vers vous, je pense, pour une déclaration sentimentale, pour peut-être un engagement. Mais je vois que c'est quelqu'un qui pense aussi... alors, soit elle pense vraiment à s'engager,
Mais avant ça, elle doit quitter quelque chose ou quelqu'un. Voilà. C'est une situation qu'elle doit quitter. Il doit y avoir un changement qui doit être fait pour qu'elle puisse s'engager, pour qu'elle puisse déclarer ses sentiments, qu'elle puisse déclarer ce qu'elle ressent. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Oula, on a une carte d'engagement là, de mariage, de sagesse. Donc, pour moi, voilà. Donc, on va continuer pour voir. Alors, quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On a un choix à faire ici. Alors, un choix peut-être marital ou alors en lien avec un mariage. Une situation sérieuse. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Quelles sont ses intentions? Voilà, on a le 2 de coupe. Donc pour moi, ça représente clairement un mariage. On a le pape et le 2 de coupe qui représentent l'engagement. Donc pour moi, c'est clair que c'est en lien avec un mariage. Donc voilà, on a une situation de choix par rapport à un couple. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon, déjà, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Elle aime vous donner. Pour elle, vous êtes son bonheur. Vous faites partie de son bonheur. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Un changement. Quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un. Pour moi, c'est clair. Ça ressort sur une triangulaire ou alors vous êtes engagés chacun de votre côté ou alors il y a quelqu'un d'autre. On a quand même le pendu ici qui ressort. Donc le pendu, là, le roi d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est très distant en ce moment, qui a pris ses distances, mais qui a comme intention, on voit un départ, on voit quelqu'un qui quitte une situation de peut-être triangulaire ou avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, il y a d'autres personnes qui apparaissent ici, des tierces personnes. Donc on a un gros changement. Cette personne, elle veut vous donner. Elle veut vous donner ses sentiments. Et ça lui rapporte de la joie, du bonheur. Vous êtes, pour moi, un rayon de soleil pour cette personne. Et voilà, donc elle a beaucoup envie de donner, de vous donner. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle se représente par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Alors, qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Bon, déjà, votre hôte pense que vous êtes très distant, très renfermé, peut-être déçu ou alors que vous vous protégez. Donc votre hôte pense que vous protégez, que vous êtes déçu, que vous n'êtes pas distant. Vous êtes très distant. Vous n'êtes pas dans la communication. Alors, quand votre hôte pense à vous, il ou elle pense à la stabilité, au mariage, avec le 4 de bâton. Donc la stabilité, le mariage. Alors, quand il ou elle pense à vous, il vous considère comme quelqu'un du passé, pour moi. Hein. Il vous considère comme quelqu'un du passé, mais il repense à vous avec nostalgie. C'est une personne qui pense à vous. Et il y a certaines complications, parce que ça lui fait du mal. Alors, là, on a vraiment 3 cartes très importantes, parce que c'est des cartes majeures dans le tarot. On a le fou, la mort et la tour. Donc là, clairement, votre autre vous voit dans un état d'esprit d'avoir tout lâché. Donc, vous voit sur un autre départ, vous voit sur la fin de la relation, vous voit peut-être émotionnellement touché, émotionnellement chamboulé. Et
comme si vous aviez été vraiment touché au plus profond en fait, hein, avec la tour qui s'effondre, la mort. Il y a quelque chose qui a fait qu'il y a une transformation qui vous a rendu distant, qui vous a fait un petit peu tourner le dos. Voilà, on a encore le 8 de coupe qui ressort avec la mort. Hein. Donc votre hôte vous voit clairement dans la tristesse. Hein. Voilà, on a la tour et le 5 de denier. Dans la tristesse, dans le vide, votre hôte vous voit avoir quitté la relation, avoir tourné le dos. Votre hôte vous voit comme quelqu'un qui a mal au cœur. Voilà, on a 2 fois le 8 de coupe. Hein. On a 2 fois le 8 de coupe qui représente une personne vraiment qui part. Hein. Donc pour moi, clairement, votre hôte vous voit tourner le dos, partir. Vous voit comme aussi une personne très active, très responsable, qui a peut-être un travail qui est dans la communication ou alors qui est quelqu'un qui est très actif. Voilà, vous voit comme ça. Et votre hôte pense à vous de manière à ce que vous êtes, voilà, il ou elle vous voit triste et blessé, hein, déçu, blessé. Et c'est pour ça que vous êtes sur quelque chose vous partez. Hein. Bon, après, ça parle à certaines personnes, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais clairement, là, vraiment, on a des cartes de fin, des cartes de départ, des cartes... Vous voyez comme une personne du passé, vous voyez, qui a souffert. Une personne qui a souffert avec le 10 d'épée. Hein. Donc, et voilà, qui a souffert aussi avec la reine d'épée. Donc, voilà l'état d'esprit que votre hôte a de vous. C'est voilà, plutôt perturbant. Hein. Donc on va voir ses actions dans le futur. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Comment elle va réagir avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne va faire, ses actions dans le futur par rapport à vous? Bon, on a beaucoup l'ermite qui ressort. Pour moi, c'est une personne qui maintenant s'isole. Et qui peut-être dans le futur va s'isoler aussi. Hein. Donc ses actions dans le futur. On a un choix amoureux aussi. Hein. Ses actions dans le futur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'isoler, qui va cogiter pour un choix amoureux. Ses actions dans le futur. Donc on voit du don, on voit du partage. Donc peut-être c'est une personne qui va partager avec vous, qui va prendre du recul et qui va faire un choix. Donc qui veut vraiment partager des moments avec vous. On a beaucoup le 6 d'épée qui ressort pour votre relation. Donc pour moi c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous et qui veut repartir sur quelque chose de plus peut-être plus stable aussi. Hein. On a la reine de bâton encore et le roi de bâton. Alors moi, clairement, je vois des actions plutôt positives. Hein. Je vois beaucoup de bâtons, donc un valet de bâton, un roi de bâton, une reine de bâton. C'est comme s'il va y avoir un cheminement dans votre relation, de la communication, peut-être un retour assez bref de cette personne qui va venir un petit peu dans le cadre d'une séduction. Mais on voit que vous repartez sur un bon feeling, quelque chose qui va se passer plutôt bien. Et ici, on a quand même l'engagement et la famille. Hein. Donc... avec le valet de bâton. Donc c'est vraiment pour moi un désir de votre autre de concrétiser quelque chose de sérieux avec le pape et le 10 de coupe. Donc pour moi c'est quelqu'un c'est son désir le plus profond. Ici on parle de désir profond. Donc pour moi c'est quelqu'un qui va aller dans ce sens et qui va faire un choix pour pouvoir se donner, qui pouvoir partager je pense ses sentiments avec vous. Hein. Pour moi c'est ce qui ressort clairement. Alors, on va voir l'évolution de votre relation pour voir ce qu'on a comme message par rapport à ça. Alors, l'évolution de votre relation. Bon, on a quand même le pendu. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à se détacher d'une situation. Alors, évolution de votre relation. Hop. Le roi d'épée. Donc, d'accord. Évolution de votre relation. On voit quelqu'un de distant quand même. Hein. Ça ressort beaucoup.
attachement. Pour moi, il y a avec le diable et le pendu, pour moi, c'est quelqu'un qui est attaché dans une situation malsaine, hein, qui est dans une situation qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation. Et c'est compliqué pour cette personne, c'est pour ça qu'elle prend des distances. On a 2 fois le 3 de bâton qui ressort, vraiment dans la même colonne. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va s'activer, qui va faire des choses par rapport à vous. Mais ça va être assez lent avec la lune. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Et puis aussi qui peut être attaché à des situations du passé qui font que ça la bloque dans son avancement. Ça peut être des blessures du passé. Ou alors, vraiment, on voit beaucoup le passé ressortir pour cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de bagages du passé, qui doit se libérer de ça. Ça peut être aussi des addictions avec le diable. Donc on a une période où cette personne, elle va essayer de changer les choses. Donc elle va essayer de changer. Par contre, je vois une personne qui est beaucoup centrée sur elle-même dans son travail, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de peut-être beaucoup travailler ou beaucoup voilà, il y a une sorte de repli sur soi chez votre autre. Après, ça peut aussi parler de changement personnel. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va changer vraiment personnellement. Il va avoir un gros changement au niveau personnel chez cette personne. On a encore le pendu, c'est le deuxième qui sort. Et le 7, ouais, pour moi. Voilà, pour que cette personne puisse se libérer et pouvoir réaliser ses rêves, elle a besoin de temps. Voilà, on a le temps qui ressort. Donc c'est une personne qui a tendance à attendre encore. Donc pour l'instant, elle n'est pas vraiment libre. Pour moi, c'est pas une personne libre, là, aujourd'hui. Alors, moi, clairement, dans l'évolution de votre relation, je vois qu'il va y avoir du changement chez votre autre. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est une personne qui aura besoin de temps pour venir vers vous. Effectivement, ce qu'elle vous cache, c'est que vous êtes une partie de ce qu'elle veut. Donc, vous ressentez comme le soleil chez cette personne. Après, effectivement, peut-être qu'elle vous cache une tierce personne. Parce que là, on a une personne qui cache certaines choses, qui dissimule certaines choses, peut-être pour pas blesser ou autre. Mais on voit que dans l'esprit de cette personne, il n'y a pas que vous. Il y a aussi une autre personne qui ressort. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est attachée inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est attachée à cette personne qui, visiblement, pour moi, vous faites partie de son esprit et vous faites partie de ce qu'elle veut, en fait. Hein. C'est d'un rêve. C'est un rêve. Ça serait un rêve de pouvoir qu'elle puisse vous atteindre. Mais effectivement, elle attend parce que peut-être qu'il y a des situations. Alors pourquoi elle attend cette personne? Pourquoi elle attend? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors pourquoi cette personne attend? Alors pourquoi cette personne attend? Alors, pour moi, elle est attachée à quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un de son passé qui la maintient. Ouais, et encore pour moi, c'est une personne qui attend de voir comment vont évoluer les choses, comment va évoluer la situation. Elle a encore des choses dissimulées, des choses de son passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui cache des choses du passé qu'elle ne vous révèle pas. Peut-être des personnes du passé ou peut-être des ex, peut-être... Il y a quelque chose en lien avec son passé, en tout cas, qui ressort ici, que cette personne dissimule. Pourquoi elle attend? Parce qu'elle a un choix à faire, parce qu'elle a besoin d'équilibrer quelque chose dans cette situation. Alors, pour moi, c'est une personne qui attend son indépendance, qui attend de se libérer. Avec le 9 de denier, c'est une personne qui veut son indépendance. Hein, c'est déterminant. Voilà, elle est déterminée parce que pour elle, c'est ce qui lui apporterait du bonheur. Donc, voilà, effectivement, son désir, elle n'arrive pas à l'avoir pour le moment. C'est très épuisant pour elle parce que elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Elle veut une indépendance. Ouais, elle a besoin de parler et besoin de faire un choix aussi. Besoin de parler peut-être à la personne avec qui elle est en ce moment.
Donc on a 2 fois le 2 d'épée qui ressort, qui correspond vraiment à ce choix à faire. Donc c'est une personne entre 2 situations et elle essaye de le faire en douceur. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de faire les choses en prenant des gants, en prenant des précautions, on va dire. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle met du temps, hein, parce que voilà, elle veut prendre ses précautions, elle ne veut pas trop se mouiller, on va dire. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle vous avait en face? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire et qu'est-ce qu'elle ressent? C'est assez compliqué. Peut-être que vous avez eu des disputes ou alors des prises de tête, des reproches. J'ai l'impression qu'il y a des reproches qui ressortent là. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Elle aimerait peut-être vous faire des reproches. Alors, ou alors c'est vraiment une prise de tête. Donc peut-être elle se prend la tête parce que là on a le 6 de denier. Donc pour moi c'est une personne avec le 6 de denier qui a envie de partager, qui a envie de prendre soin de vous. Donc qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, elle aimerait vous parler d'engagement avec le 4 de bâton. Hein. Pour moi c'est une personne qui veut vous donner un engagement, qui veut partager un engagement avec vous, peut-être même un mariage, parce que là on peut parler de mariage aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'elle se prend beaucoup la tête parce qu'elle est bloquée dans un couple. Pour moi, c'est le 2 de coupe, là. On a le pendu, les prises de tête. Pour moi, elle est bloquée dans un couple où elle n'est pas forcément heureuse. Pour moi, il y a des prises de tête dans son couple. Hein. Elle aimerait vous dire qu'elle a très envie de vous. Elle a très envie de vous. Elle a très envie de vous séduire. De vous voir. Vous faites partie de ses envies. Elle a envie de vous dire qu'elle aimerait quitter aussi, clairement, c'est son ambition, elle aimerait partir, pour moi, d'un engagement. Voilà. Elle aimerait vous dire, cette personne, qu'elle a peur, qu'elle se méfie de quelque chose, qu'elle a peur de prendre une décision avec l'as d'épée. Donc pour moi, c'est une personne qui a peur de prendre une décision et qui se prend énormément la tête. Donc voilà, elle pèse le pour et le contre. Mais elle est dans cette situation bloquée avec ce 2 de coupe. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent clairement pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, cette personne? Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Est-ce que c'est sincère? Bon, déjà, on voit qu'elle veut beaucoup partager avec vous. Elle veut vous donner. Il y a beaucoup de 6 de denier qui ressort. Donc, elle veut prendre soin de vous. Il y a un sentiment de vouloir partager. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce que c'est sincère? C'est incroyable. On a encore le 6 de denier. Ça ressort à chaque fois. 6 de denier, 6 de denier. Ok. Alors. Est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Est-ce qu'elle ressent des sentiments forts pour vous? Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce que ses sentiments sont sincères? Pour moi, avec le 6 de denier, c'est quand même sincère. Hein. Cavalier de bâton. Elle peut être dans la séduction aussi, cette personne. Hein. Elle peut être beaucoup, beaucoup dans la séduction. Un petit peu la légèreté aussi. Hein. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Sincères. Alors, pour moi, oui, elle a des sentiments amoureux avec le valet de coupe qui représente une personne qui a des sentiments amoureux. Voilà, elle a aussi beaucoup de désirs sexuels pour vous, beaucoup de désirs charnel pour vous. Vous ressortez ici dans ses envies. Donc oui, effectivement, elle a des sentiments. C'est pas l'as de coupe, mais c'est le valet de coupe. Donc ça peut être une personne plus jeune que vous aussi. Ou alors,
pas très mûr dans ses sentiments. Mais en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous et aussi des sentiments quand même qui sont là. Hein. Après, effectivement, cette personne, elle vous cache qu'un engagement avec vous lui apporterait de la joie, du bonheur. Là, on a beaucoup le soleil qui ressort avec le 4 de bâton pour vous. Et c'est quelque chose qu'elle dissimule. Donc, elle ne montre pas forcément son envie d'engagement avec vous. Ce fait que vous êtes un bonheur pour cette personne. Vous lui apportez quelque chose de positif. Voilà. Ensuite, ici, on a une personne... On a 2 fois le cavalier de bâton qui ressort ici. Donc pour moi, c'est une personne qui semble aller et venir. Peut-être qui ne sait pas se poser, qui ne sait pas s'engager et qui a tendance à être dans la séduction. Donc c'est quelqu'un qui est un peu entre deux eaux. Qui peut être entre 2 personnes d'ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est une personne distante avec vous et peut-être froide avec vous aujourd'hui. Parce qu'on a un roi d'épée qui est assez autoritaire, assez froid, assez distant. Donc pour moi, aujourd'hui, ses sentiments sont un petit peu en retrait par rapport à vous. Parce que c'est une personne qui peut-être a besoin de vous dire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose aussi. Et là, on a quand même l'engagement. Ah, on a le cavalier d'épée ici. Donc là, pour moi, c'est oui, une personne qui a besoin de vous donner, qui a besoin de vous prouver des choses, qui a besoin de prouver ses sentiments. Et ces sentiments, je pense, sont sincères, mais c'est pas une personne qui va vous faire de grandes déclarations pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être être plus dans la séduction, voilà, dans la séduction, dans les désirs charnels, etc. Voilà, je vois ça plutôt comme ça. Après, donc, qu'est-ce qu'on peut demander Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? On peut demander ça. Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Est-ce que cette personne va s'engager? Est-ce que cette personne va s'engager? Est-ce que cette personne va s'engager? Pour moi, elle y pense, mais elle doit prendre une décision avant. Encore le cavalier de bâton. Ok, c'est quelqu'un qui attend pour le moment. On a 10 de coupe quand même. Hein. 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a des regrets. On a 2 fois l'as d'épée, hein, qui représente peut-être une prise de décision. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à une situation qui ne le satisfait pas ou ne la satisfait pas. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, va vouloir s'excuser. On a l'engagement ici. Hein. Voilà, clairement, on a l'engagement qui ressort avec le 10 de coupe. Donc, clairement, c'est quelqu'un... Voilà, on a 2 fois le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui pense, ça serait un souhait pour cette personne. On a la réalisation des souhaits. Donc, pour moi, cette personne, elle pense à un engagement avec vous. C'est pas encore concret parce qu'elle est dans l'attente de prendre une décision. Et puis aussi de peut-être vous demander pardon ou s'excuser aussi. Hein, ou s'excuser. Après, elle peut aussi avoir le regret par rapport à une famille aussi. Peut-être qu'elle a une famille déjà engagée, elle est déjà engagée dans une famille et elle peut avoir des regrets par rapport à ça. Mais elle sait qu'elle doit prendre une décision radicale hein, avec cette carte. Il y a l'attente aussi. C'est quelque chose qui lui prend la tête avec le 10 de bâton. Peut-être parce qu'elle reste dans le secret. Vous voyez, il y a l'ermite, la papesse. Donc on voit quelqu'un qui reste dans le secret par rapport à l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui attend que les choses s'améliorent en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. On va faire un petit oracle et après je terminerai la guidance. Alors, je vais demander l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous.
alors moi déjà je vois quelqu'un, alors peut-être qu'il y a, soit vous êtes à distance au niveau de votre distance géographique, hein, au niveau de votre relation, ou alors ça peut être une personne qui a changé de ville ou qui est en vacances en ce moment. C'est vrai qu'après on est au mois d'août, ça peut être une période de vacances. Ça peut être une période une personne qui est en repos, qui est en congé ou qui, voilà, qui se repose. Ou alors qui vraiment est en retrait pour se reposer. Après, effectivement, je vois chez cette personne un bouclier. Donc c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en pleine réflexion par rapport à une situation d'ancrage, une situation familiale. Après, cette personne peut-être est en train de s'apercevoir que c'est la fin de quelque chose, ou peut-être la fin des cachotteries. Peut-être que c'est une personne qui dissimulait certaines choses avec vous ou avec peut-être d'autres personnes. Et en tout cas, son état d'esprit, c'est que ici, on a la clairvoyance sur les mensonges, la fin. Donc ça peut être soit quelqu'un qui pense... pour moi, je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui pense à terminer avec une situation où peut-être il y a eu du mensonge, ou peut-être il y a eu des cachotteries. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Avec cette carte de la clairvoyance, c'est quelqu'un qui voit clair, qui a réfléchi et qui pense peut-être aussi à un ancrage. Voilà, qui pense à s'ancrer, qui pense à peut-être, comment dire, soit réunir un foyer, soit s'ancrer dans un foyer, un engagement, quelque chose. Voilà, donc moi, comment je peux voir ce tirage sur cet oracle? Voilà, donc une protection, bouclier, donc c'est quelqu'un qui se protège et qui réfléchit, ou alors qui a réfléchi, parce que là on a la clairvoyance, donc c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a vu s'éclaircir dans son esprit quelque chose, une situation qui reflète la mort, hein. Ici ça parle de la fin, la mort, la transformation, par rapport à des mensonges, par rapport à des dissimulations, des choses cachées. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà les cartes qui sont ressorties pour ce tirage. Donc j'aimerais vous faire la dernière carte pour voir quel est le message que souhaiterait vous dire votre autre. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et en tout cas j'en ferai d'autres. C'est des tirages plutôt courts. J'espère que ça vous plaît et que je peux continuer à en faire d'autres avec les tirages à choix aussi. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.